Bonjour à tous et à toutes. C'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse qu'on considère c'est le meilleur format possible pour tout ça que Dimitri il signifie pour nous, en plus pour moi personnellement, pour annoncer que nous, comme club, on a décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine. Ce ont été beaucoup de semaines de réflexion, de discussions. Dimitri et moi, on a eu une discussion avant de commencer la saison pour analyser comment allait se passer pendant la saison, se donner un peu de temps de réflexion, pour se communiquer un peu la décision sportive, purement sportive, de séparer notre chemin. Dimitri, tu es un parti très important de l'histoire de ce club. Très important. Tu as inspiré une génération de supporters de l'OM. Une forte inspiration, avec beaucoup de bons moments. De très bons moments. De belles victoires, de bons moments partagés, quelqu'un ensemble. 7e joueur de l'histoire du club avec plus de matchs joués. C'est quelque chose. Mais surtout, on a partagé de bons moments ensemble, et je tiens à dire publiquement, de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu étais là-bas les premiers. Tu as aidé le club dans des moments de nécessité du club. Il faut se rappeler de tous ces bons moments. Je tiens spécialement à cœur des différents moments qu'on a partagés, comme la saison 21-22, dans lesquels on a réussi, dans un moment important dans notre projet, d'aller en Ligue des Champions, avec ces buts contre Pau, que ça m'a mis en pied. Je crois comme à tous les stades. Et surtout, au nom de club, je tiens à te remercier et à dire publiquement qu'on est très remerciant de ce qu'on a partagé ensemble. J'ai un mot personnel. Si je dois te définir en 2 mots, je dirais génie, je l'ai dit dans quelques interviews, et talent. Quand je suis arrivé ici au club, il y a beaucoup de joueurs que j'ai dans ma carrière, dans la gestion de différents clubs. Non? Je disais, trouver un deuxième attaquant ou un numéro 10 comme Dimitri Payet, vraiment, c'est un joueur dans lequel vous pouvez vous inspirer. Spécialement, difficilement, j'ai vu, et j'aime beaucoup le football, et je crois que j'ai vu quelques matchs. Un joueur avec ton talent. Vraiment, tu es quelqu'un qui t'a donné beaucoup de plaisir à nos supporters, mais aussi à beaucoup de gens dans le monde du football. Tu t'as gagné le respect de tout le monde du football. Parfois, dans la vie, il n'y a pas de décisions faciles ou de conversations faciles. On n'a pas eu de conversations faciles dernièrement. Et c'est une décision difficile à prendre comme club. Mais c'est une décision qu'on prend en pensant que c'est le mieux pour le projet, pour l'institution, pour le club, pour la suite. Et c'est difficile parce que depuis que je suis arrivé au club, tu m'as aidé. Il y a beaucoup de gens qui disent les relations, je ne sais pas, tu peux parler, au moins c'est ma perception. Toujours la relation qu'on a eue entre nous, entre capitaine et président, avant capitaine et directeur de football, c'était une relation honnête, transparente, sincère, avec beaucoup de bons moments, dans les moments qu'on a discuté, dans les mauvais sens de la parole, toujours on était très clairs entre nous. Et c'est quelque chose que je tiens à dire. Franchement, une relation d'honnêteté et de transparence depuis les premiers jours. C'est ça que j'apprécie énormément.
En plus, tu m'as ragné en costume. Entre les 100 buts et les 100 assists. Ce n'est pas un au revoir. C'est à bientôt. Tiens les portes du club, rang ouvert. Rang ouvert. Pour finir, que je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que c'est ton moment, Dimitri. Je tiens à te souhaiter à toi, à ta famille, les meilleurs pour cette étape dans ta carrière, mais surtout à te dire que l'OM c'est chez toi, c'est ta maison, c'est ton club, et que je suis très remerciant, et l'institution aussi, envers toi. Merci. Dimitri, je pourrais pas parler. S'il y a des questions, parce que là, je pourrais pas. Si vous avez des questions adressées à Dimitri Payet. Constant. Bonjour Dimitri. Visiblement, il y a une nouvelle étape. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, j'aimerais continuer à jouer au foot. Parce que c'est vrai que je sors d'une saison qui a été très difficile, avec peu de temps de jeu. Donc, là, ça va être dur. Ouais. On te laisse un petit moment. Donc je disais, ouais, il faut que... surtout ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement. Michel. Dimitri, à titre personnel, moi aussi je suis ému. Est-ce que tu as l'impression que on te fait comprendre que qu'on veut plus de toi, que tu ne fasses pas la dernière année de contrat? Comment tu le vis? Qui c'est qui le décide? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est une décision commune? Est-ce que tu peux juste nous renseigner là-dessus? Non, comme l'a dit le président, on a toujours eu une relation franche et sincère. Donc, on a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement. Et voilà, il a fait part d'une honnêteté. Et on a toujours fonctionné comme ça. C'est pas simple à digérer, mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. C'est pas ce qui était prévu forcément de mon côté, mais je pense que aujourd'hui, j'ai mis un peu de temps à réfléchir, à essayer de trouver la meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est d'accepter cette décision du club, même si c'est dur. Mais ça a été fait, voilà, dans la franchise, dans l'honnêteté. On s'est posé autour d'une table, on a discuté, on a avancé sur beaucoup de points. Notamment, le club m'a aussi proposé, si je voulais arrêter maintenant de jouer, d'intégrer le club aujourd'hui, mais je pense que j'ai encore du ballon à donner, du plaisir à donner à certaines personnes.
Mathieu. Ouais, bonjour Dimitri, on sait combien le club compte pour toi. Tu as tes fistons qui sont encore dans les catégories jeunes, tu te projettes sur Marseille. Est-ce que tu as évoqué avec Pablo justement après la reconversion, après que tu aies fini ta carrière, donc dans 1 an, 2 ans, je sais pas, voilà, de revenir à un poste Oui, ça voilà. a été, comme je l'ai dit, on a discuté de ça. C'était un point qui était important pour moi, mais aussi pour le club. Donc ça va être une parenthèse de 1 an, 2 ans, 3 ans. Encore une fois, c'est le corps qui décidera. Mais on a avancé aussi sur l'après-carrière et sur le fait d'intégrer le club dès la fin de ma carrière de joueur. Il y a une chose aussi qui est importante, voilà. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici et pour acter cela, voilà, on a discuté avec le président d'un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi. Et on va prendre une dernière question avec toi, Romain. Oui, une dernière. Bon, Dimitri, bonjour, déjà, je suis ici au fond. Bonjour. Aussi beaucoup d'émotions aussi parmi nous, hein, je ne sais pas si tu le sens dans l'atmosphère. Est-ce que dans les larmes que tu as aujourd'hui, Pablo parlait tout à l'heure de décisions sportives, est-ce que tu ressens aussi quelque part au fond de toi une sorte d'injustice sportive? Tu as été le numéro 1 de l'équipe de Sampaoli. Arrive Igor Tudor, tu n'as même plus voix au chapitre. Et là, on a l'impression que c'est aussi un choix technique. Est-ce que finalement, en toi, tu ressens aussi un petit peu, pas de colère, parce qu'on sait comment c'est le foot, mais que tu n'as pas eu ta chance? Non, pas de colère, parce que, je l'ai dit, je l'aurais mal pris si le club, si Pablo, si on n'aurait pas été correct avec moi. Et je peux pas enlever ça au président et au club. Ils ont été plus que corrects. Et c'est le football, comme tu le dis. Je sais très bien qu'avec avec les années qui passent, forcément, on a tendance à peut-être moins jouer, mais encore une fois, voilà, il faut respecter leurs décisions. Il faut respecter ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je leur souhaite, bien évidemment, le meilleur pour cette saison. Et bien évidemment, je serai le premier supporter de l'Olympique de Marseille. Merci à tous. Je voudrais juste un dernier mot pour m'excuser par rapport à mes coéquipiers. Parce que donc par rapport à mes coéquipiers et tous les messages que j'ai reçus, c'est j'ai répondu à personne parce que je pouvais pas parler. Et c'est pour ça que j'ai dit que voilà, je voulais prendre du temps avec ma famille pour digérer ça. Donc je voulais m'excuser auprès d'eux. Et je profiterai aussi dans les prochains jours de m'exprimer et de faire un message aux personnes visées, parce que après 10 ans dans un club, je pense que je vais prendre le temps de bien faire les choses, d'oublier personne. Mais surtout, voilà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été là. Bien évidemment, mes coéquipiers, mon président, mes présidents, mes entraîneurs, et surtout tous ceux qui ont pu me côtoyer, tous ceux qui ont été là pour faire en sorte que je sois toujours bien, toujours en forme. Bien évidemment, ma famille,
Et l'OM, c'est ma famille. Et surtout, voilà, les supporters, je pense que je m'exprimerai mieux dans 2-3 jours, mais merci à eux. Merci à tous.